Good Morning Business, Business Today. Bienvenue Maurice Lévy, président d'honneur de Publicis. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez pris la parole en début de semaine face aux difficultés, au grand brouhaha de cette campagne législative et aux prises de position qui vous choquent. Première question, est-ce que vous poussez l'ensemble des patrons à sortir du bois et à parler ? Je pense que nous avons tous une position de citoyen et que nous devons nous exprimer en tant que citoyens. Je ne vois pas de difficulté à séparer la fonction de patron de celle de citoyen. Et pour dire quoi ? Moi, je suis les deux. Mais quand on doit prendre la parole aujourd'hui en tant que patron, certains ont peur de coups à prendre, de relations plus difficiles avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, avec leurs salariés qui votent comme le reste de la France. Est-ce qu'il faut quand même qu'ils émettent une position business-friendly, qu'ils expliquent les risques de certains extrêmes ? Écoutez, on est face à une situation qui est extrêmement compliquée, difficile, et à un moment qu'on pourrait qualifier d'historique. À partir de là, on doit faire des choix. Moi, j'ai l'impression qu'on peut expliquer les choses tout en respectant les opinions des salariés, les opinions des clients, les opinions des différentes parties prenantes. Je ne vois pas de raison pour lesquelles un patron qui, en plus, a accès à un certain nombre d'informations, comprend très bien les économies de son entreprise, les difficultés auxquelles il peut faire face ou auxquelles il serait appelé à faire face en cas de victoire de l'un ou l'autre des extrêmes, et il lui appartient d'attirer l'attention des gens. Alors, peut-être pas d'appeler à voter, ça je comprends qu'on n'appelle pas à voter, mais qu'au minimum on dise voilà ce que peut être la situation demain si X ou Y était élu. Quand vous dites « bas les masques », qu'est-ce que vous voulez dire ? Écoutez, c'est très simple. On vit dans la politique sur des idées nobles et on est entraîné par des idées éthiques, des idées de société, des idées dans lesquelles les gens essayent de promouvoir quelque chose d'assez élevé. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a une soupe et tout le monde se précipite. C'est tout. Il y a un cynisme absolu. Il y a encore 3 semaines, il était absolument impossible aux socialistes et aux écologistes de s'associer avec LFI. On avait vu les positions extraordinairement violentes de LFI par rapport à un certain nombre de groupes de personnes ou de politiques. Et tout d'un coup, en l'espace d'une nuit, on trouve un accord. Franchement, on a vu pire au bal des hypocrites, mais jamais à ce niveau. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut être très clair sur ses valeurs, la démocratie, la liberté, la laïcité, l'Europe. Déjà avec ça, on fait un tri. Exactement, mais je pense que des gens prétendent vouloir gouverner. À partir de là, ce qui compte par-dessus tout sont les valeurs autour desquelles on va se retrouver. On va reconnaître les valeurs des uns et des autres et on va aller vers ceux qui représentent les valeurs dont on est le plus proche. Que voulez-vous qu'il se passe dans la tête des électeurs quand, fidèles à un parti ayant assisté à un certain nombre de discussions, de débats, de disputes, de hargnes et exprimées de manière absolument grotesque à l'Assemblée nationale, comment voulez-vous que tout d'un coup ils disent embrasse-nous Folleville, et on a passé un coup d'éponge, tout est terminé et on repart sur quelque chose de commun, sur un socle commun. Mais on n'y croit pas, on ne peut pas y croire. On sait que c'est faux et que tout ceci n'est fait que pour être élu. Mais élu pourquoi ? Au nom de quoi ? Et pour faire quoi ? Et c'est ça la vraie question. Et donc moi j'ai l'impression, c'est peut-être
un peu utopique ou un peu irréel. Mais j'ai l'impression que quand les gens sont élus, ils sont élus pour des convictions profondes, ils sont élus pour réaliser un projet important et qui va être pour le bien commun, c'est-à-dire le bien de tous ou de la majorité. Et tout d'un coup, on a l'impression que rien de tout cela ne tient. Hier, les candidats étaient auditionnés par l'ensemble des patrons, par le MEDEF et d'autres organisations patronales. Est-ce qu'on y voit plus clair ou pas ce matin ? Je n'ai pas vu tous les détails, mais je n'ai pas l'impression, sur la base de ce que j'ai pu entendre et de ce que j'ai pu lire dans la presse, je n'ai pas l'impression qu'on y voit plus clair, si ce n'est que ce sont des programmes qui, pour l'instant, semblent complètement irréalistes. Ce qu'on oublie, c'est que la situation de la France n'est pas bonne. Elle est même mauvaise. Et il faut le dire en français, elle est très mauvaise. Et ce à quoi on devrait être tous invités, et c'est un homme de plus de 80 ans qui le dit, c'est de travailler plus, de travailler mieux, de se retrousser les manches et ensemble de tirer la charrue française pour l'amener en dehors de l'endroit où elle s'est embourbée. Et donc il faut qu'on réussisse à redresser ce pays. Est-ce que vous avez peur pour l'économie française d'ici 15 jours ? Plus que ce que vous nous dites là. Bien sûr, quand on voit à quel point il a été difficile de convaincre les investisseurs étrangers, quand on sait que les investisseurs étrangers ont eu, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, une très forte réticence à s'engager en France, quand on sait combien il a été difficile de créer un esprit entrepreneurial. La France avait un retard considérable sur les startups, sur l'innovation. Et on a vu les efforts qui ont été faits ces dernières années et les résultats obtenus. Même s'ils ne sont pas parfaits, on va dans la bonne direction sur le plan de l'investissement étranger. Choose France montre très clairement que la France a réussi à attirer pas mal d'investisseurs. Ce qu'on voit dans les startups, ce qu'on voit dans un certain nombre de domaines montre qu'il y a de l'espoir. Et tout ceci est très fragile et risque de s'effondrer du jour au lendemain. Mais est-ce que vous en voulez du coup, Emmanuel Macron, pour cette dissolution ? Le sujet n'est pas si j'en veux, je n'en veux pas, et mon opinion est sans intérêt. Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est se battre pour faire en sorte qu'aucun des deux extrêmes, aucun des deux partis extrêmes ne vienne au pouvoir. Votre opinion compte quand même, Maurice Lévy, notamment sur BFM Business. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Ce matin, président d'honneur de Publicis.